Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. On va entrer maintenant dans le message. Je vous ai dit, vous allez beaucoup m'entendre. On entre dans le message et ça va être le dernier message de la série « Et vous serez mes témoins ». Il y en a qui étaient là précédemment dans cette série? Oui, d'accord, c'est très aigu, c'est bien. On a eu 3 messages jusque-là et puis là, on va continuer. Une série qui s'appelle « Et vous serez mes témoins ». Elle est basée sur Acte 1, verset 8, le verset qui dit « Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins. » Ça vient de là, on est appelé à être des témoins. Vraiment, quand il dit là, à Jérusalem, c'est vraiment le plus proche, dans toute la Judée, la région plus large, la Samarie, encore plus loin, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous et moi, on est appelés à être des témoins partout. Ça commence dans ta famille, dans ton école, dans ton travail, dans cette rue, dans cette ville, dans les villes voisines, dans la Suisse, jusqu'aux extrémités de la terre. On est appelé à être des témoins. Et pour commencer ce message, je voulais vous parler de parfum. Il y en a qui portent du parfum régulièrement ici? Ok. Moi, je trouve le parfum, c'est très intéressant. C'est vraiment révélateur. Ceux qui en portent, pourquoi ils en portent. Moi, j'en porte que pour sortir, ou j'en porte tous les jours. J'en porte un peu trop. Ça peut vouloir dire certaines choses aussi. Ou alors, quel type de parfum? Très cher. Ou alors, j'ai 15 parfums. Non, j'en ai un, mais toujours le même. Je trouve ça vraiment fascinant, les gens. Alors moi, typiquement, je ne porte pas de parfum. Je passe devant une parfumerie, j'ai mal à la tête. Ok? Donc, les gens qui portent trop de parfum, ça me fait mal à la tête. Porter trop de parfum, c'est pas grave. Ok, je ne suis pas en train de juger, mais j'ai pas vécu ça ici par quelqu'un, donc je pointe personne. Les parfums, c'est passionnant. Et je me souviens d'une fois, quand on vivait au Québec, on avait vécu 4 ans là-bas, quand je travaillais, on travaillait dans l'église, et puis j'étais sorti de l'open space pour aller, je ne sais plus, aux toilettes ou voir quelqu'un dans un bureau, et je remonte les escaliers, et puis tout d'un coup, je m'arrête, oh, et puis là, je dis à l'équipe, ah, il y avait telle personne qui était là, non? Ouais, il y avait telle personne qui était là, ok, c'est bon, je l'ai capté par son parfum. Et nos parfums laissent une trace, on peut reconnaître des fois les parfums, même ça t'est arrivé, tu connais quelqu'un, ça fait 20 ans qu'il porte le même parfum, tu croises quelqu'un d'autre qui porte le parfum, tu penses à la première personne. C'est fou, hein, là, cette mémoire qu'on peut avoir sur le parfum. Et là, cette personne était passée, puis je l'avais reconnue. Elle avait laissé une trace comme invisible. Et je trouve intéressant parce que des fois, il y a des gens que tu croises et on ne peut pas l'expliquer, mais ils laissent une sorte de trace, une trace comme un parfum et de bonne odeur. Et ça fait du bien. Et tu ne sais pas pourquoi, mais ils sont presque attirants finalement par qui ils sont. Ils dégagent quelque chose, on se sent écouté, on se sent accueilli. En fait, c'est des gens, on a envie d'être avec eux. Et c'est fou, on se sent aimé, on ne se sent jamais jugé, on se sent accepté. C'est drôle, c'est agréable d'être avec ces personnes. Ils laissent une bonne trace dans la vie des gens partout. Il y a une paix, une bonté, une douceur qui marquent. Et ce n'est pas leur parfum, d'accord? C'est le Saint-Esprit en eux. Et je trouve fou parce qu'il y a des gens, clairement, tu sais, ils sont gentils de nature, même sans Dieu. Et puis ils sont bons, ils sont bienveillants, ils sont généreux. Mais ce que Dieu donne, la paix que Dieu donne, la bonté que Dieu donne, c'est quelque chose de tellement plus profond, tellement plus fort. Et c'est de ça dont j'aimerais parler aujourd'hui. Être des témoins, c'est laisser une trace de Dieu partout où on passe. Que partout où tu vas, tu laisses ce parfum, puis on se dise, tiens, c'est quoi ce parfum-là? C'est quoi ce truc-là? Ça me donne envie. J'aimerais qu'on parle d'être des témoins, que le témoignage chrétien, ça ne commence pas juste avec nos paroles, mais par une vie tellement habitée par l'Esprit que le monde se demande d'où lui vient cette paix, d'où lui vient cette joie, d'où lui vient cette force d'aimer. L'idée principale de ce message, c'est qu'en marchant par l'Esprit, alors notre vie va témoigner de ce que Dieu fait en nous et du royaume à venir. On est tellement rempli de l'Esprit que notre vie va se mettre à témoigner d'un amour miraculeux, d'une joie qui transcende les circonstances, d'une paix surnaturelle, d'une patience céleste. Et ça, c'est le fruit de l'Esprit en passant, qui continue. On est tellement rempli de l'Esprit que ça va déborder puis attirer les gens. Marcher par l'Esprit, c'est être un témoignage par notre vie. Être un témoignage vivant, c'est le titre de mon message. C'est rarement comme ça qu'on aborde le témoignage, d'être rempli de l'esprit, de marcher par l'esprit. Dans ce message, on va explorer comment être des témoins vivants. Pas en ajoutant des stratégies, pas en ajoutant des choses à faire dans notre quotidien, dans notre calendrier, mais en laissant l'esprit imprégner notre quotidien. Dans cette série, jusqu'ici, on a eu 3 messages. On a vu que le témoignage se vit par l'amour concret, c'était le premier message.
que le témoignage se vit par le renoncement ou le sacrifice, et que ça se vit aussi par le service. Aujourd'hui, on clôture cette série en découvrant que témoigner, c'est d'abord marcher avec l'Esprit avant de parler pour lui. Il faut d'abord marcher avec lui, d'abord être rempli avant de pouvoir parler pour lui. Le cœur de mon message se résume dans cette phrase. Pour que notre vie témoigne, elle doit être habitée continuellement et pas activée ponctuellement. Elle doit être habitée continuellement. Et j'aimerais qu'on se penche, je vais avoir que 2 points, mon message ne va pas être très long aujourd'hui. On va se pencher sur 2 dérives, 2 dangers, 2 tendances qu'on peut avoir dans notre témoignage. Okay ? Le premier, c'est de faire la mission sans l'esprit. Faire la mission, le témoignage, mais sans l'esprit de Dieu. Témoigner par nous-mêmes. On se dit, mais comment ça, sans l'esprit ? Témoigner par nous-mêmes. Jésus va dire, je relis ce verset, il va dire ceci, Acte 1, verset 8. Il parle à ses disciples, c'est une promesse, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Il parle de la Pentecôte qui viendra. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous serez mes témoins. Et il y a une différence, les amis, entre vous serez des témoins et vous ferez des témoignages. Jésus n'a pas dit, vous allez voir, vous allez faire des témoignages. Vous allez voir, vous allez faire plein de choses et vous allez dire plein de choses. Non, vous serez mes témoins. Souvent, on pense que témoigner, c'est produire quelque chose à partir de nous-mêmes. Ah, on doit parler de Dieu, on doit témoigner, on doit dire quelque chose, on doit dire que Jésus est bon, on doit dire Jésus t'aime, et des choses clichés comme ça qui ne marchent jamais. La réalité biblique, puis justement Raphaël Guichou qui a introduit cette série, il en a parlé un petit peu, c'est que témoigner, c'est révéler ce que l'Esprit a écrit sur nos vies. C'est Paul qui dit dans 2 Corinthiens 3, vous êtes une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. C'est Dieu qui témoigne au travers de toi, c'est l'Esprit de Dieu, l'action de Dieu au travers de toi qui va témoigner. Pour expliquer ce verset, tu peux le laisser à l'écran le verset, il y a une image assez simple, ok ? Un stylo ne décide pas lui-même de ce qu'il va écrire. On n'est pas dans Harry Potter ici, ok ? Non, c'est la main qui prend le stylo et puis qui écrit, qui décide le message qui va être écrit. Toi et moi, on est le stylo. Et le Saint-Esprit, c'est la main qui écrit. Nous, on est l'instrument entre les mains de Dieu. On est l'outil et les premiers bénéficiaires de ce que Dieu veut faire au travers de nous. Notre vie, nos mots, nos actions n'ont aucune valeur, aucune puissance s'ils ne sont pas remplis et dirigés par Dieu lui-même au travers du Saint-Esprit. Amen. Il ne s'agit pas de mon témoignage, ma stratégie, ma mission. Il s'agit de l'Esprit qui témoigne en nous, de sa stratégie, sa mission. On a déjà parlé ici de Missio Dei, la mission de Dieu. C'est Dieu qui est missionnaire, qui est en mission et il nous invite à participer à sa mission. Il se sert de nous. C'est sa mission, c'est son œuvre et dans sa grâce, il fait ça au travers de nous. Et j'aimerais faire un rappel ici, c'est que c'est l'Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre. En parlant du Saint-Esprit, Jésus va dire ceci. Quand il viendra, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre que les gens sont pécheurs et qu'ils ont besoin de Dieu. Tu peux essayer de toutes tes forces, tu ne pourras jamais y arriver. Et combien de fois on essaye de convaincre ? Combien on essaie de convaincre, mais oui, mais Dieu, ça vaut la peine. Puis on se met à défendre Dieu comme s'il n'était pas assez grand. Non, mais je t'assure, ça vaut la peine. Combien de fois on essaie de convaincre, de gagner un débat sur la véracité de la Bible, tu sais, le Codex Sinaiticus, où les écrits de Jésus, on essaye, et puis on apporte toutes sortes d'arguments pour gagner un débat, pour convaincre que Dieu est bon et que ça vaut la peine de le suivre. On y met tous nos efforts, tous nos arguments, mon témoignage. On peut glisser facilement là-dedans et dire non, c'est le Saint-Esprit qui va convaincre. C'est que le Saint-Esprit. Et bien sûr, le Saint-Esprit peut le faire au travers de nous, bien sûr. La mission sans l'Esprit, le témoignage sans l'Esprit, c'est impossible, les amis. Il faut se rendre compte de ça. Si tu veux être un témoin, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et quand je dis rempli du Saint-Esprit, c'est rempli de la présence de Dieu. C'est marcher avec lui continuellement. Le témoignage commence avec l'Esprit, pas avec nous-mêmes. Jésus va dire dans Jean 5, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est ce verset où il va dire « Je suis le cep, vous êtes le sarment. » Effectivement, on ne peut rien faire. C'est comme le stylo et la main. On ne peut pas écrire par nous-mêmes. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans l'Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Et Paul va dire aux Galates, si nous vivons par l'Esprit, laissons-nous aussi conduire par l'Esprit. Les amis, il y a un lien entre le témoignage et notre raison de vivre.
Et j'aime beaucoup, moi, prendre du recul dans mes messages et revenir toujours très loin, genre le jardin d'Éden. Je crois qu'on a besoin, on est tellement, et moi le premier, embarqué dans la routine, dans le quotidien, dans les habitudes, dans le travail. Et puis c'est important le travail, tout ça, c'est des bonnes choses. J'aime souvent me rappeler pourquoi j'existe. Je prends du recul, je prends l'image large, le grand plan de Dieu. Dieu crée l'être humain pour être en relation avec lui. L'humain pêche, il est séparé de Dieu. Dieu envoie son Fils et par sa mort, sa résurrection et par son esprit, maintenant on est réconcilié avec le Père. Tout d'un coup, son esprit habite en nous. Un jour, Jésus va revenir, ok ? Et puis on va de nouveau vivre la même relation avec Dieu, comme dans le jardin, mais dans une ville. Ça, c'est notre raison de vivre, être en relation avec Dieu. Pour être en relation avec Dieu, c'est seulement par le Saint-Esprit. On existe pour passer l'éternité avec Dieu. Si tu veux exister, être en plein dans ta raison de vivre, tu dois être connecté à Dieu puis être habité par sa présence. Et puis moi, je veux t'encourager à voir le témoignage d'une toute autre façon et avoir vraiment la plus grande image, de dire en fait, sur terre, il y a des gens qui sont réconciliés avec Dieu, puis il y a ceux qui ne sont pas réconciliés avec Dieu. Et puis Dieu veut servir de nous pour les réconcilier. La Bible nous dit, je vous ai donné le ministère de réconciliation, pas de conviction, ok ? De réconciliation. On devrait se lever et puis se dire, mais en fait, c'est juste ça, Dieu veut servir de moi pour réconcilier les gens avec lui. Et pour ça, moi je réalise qu'en fait, ma seule raison d'être, c'est de marcher, puis d'être nourri par lui, d'être habité avec lui, de marcher avec lui. Il ne s'agit pas de temps de prière, une fois par jour, c'est bien, et puis on a des moments plus forts. Non, être habité. On marche avec Dieu comme dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, il y a une séparation qui est faite, mais le ciel est déjà à moitié disponible sur la terre. Et un jour, on reviendra, puis on sera complètement encore en train de marcher avec Dieu. Mais ta seule raison de vivre, c'est de marcher avec Dieu et puis de réconcilier les gens avec le monde. Amen. On peut essayer de fabriquer notre témoignage par nos forces. Moi, je pense aux disciples qui voulaient amener un royaume politique. Oui, Jésus, tu vas renverser le gouvernement. Et puis ils étaient motivés, les disciples, pour faire des trucs, mais n'importe quoi souvent, comme nous. Et Jésus leur dit, je vais envoyer sur vous, dans Luc 24, il leur dit ceci, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, donc le Saint-Esprit. Mais vous, attendez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance qui vient de Dieu. Attendez. Des fois, on est motivé pour aller parler de Dieu avec des stratégies, avec des choses. Attendez d'être remplis de Dieu. Avant de faire, soyez remplis de Dieu. Connectez-vous à Dieu. Laissez la place à Dieu dans vos vies. Jésus nous dit de ne pas faire les choses avant d'avoir été remplis de lui, de sa présence, de sa direction, de sa volonté. C'est lui qui veut écrire, c'est lui qui veut faire. On ne peut pas parler pour lui sans être rempli de lui. La mission sans l'esprit, c'est un danger qu'on peut éviter. Okay ? Donc, j'aimerais te donner une application pratique, quelque chose que tu peux faire concrètement. Le matin, quand tu te lèves, avant de sortir de ton lit, avant de prendre ton téléphone, là, souvent tu dors avec ton téléphone, mets ton téléphone dans le salon. Vraiment, c'est le meilleur conseil que je peux donner qui n'a rien à voir avec cette prédication. Mets ton téléphone dans le salon, dors pas avec. Commence ta journée en disant, Saint-Esprit, aujourd'hui, sois mes yeux pour voir les besoins autour de moi. Sois mes mains pour que je puisse servir sans m'épuiser. Sois ma bouche pour dire tes mots et pas les miens. Écris ta lettre à travers moi. Réveille-toi le matin en disant, écris ta lettre à travers moi. Écris, c'est toi, c'est ton œuvre. Rappelle-toi chaque matin, écris à travers moi. Une invitation au Saint-Esprit. C'est un moyen de se rappeler que Dieu est l'auteur de ton témoignage, que c'est lui qui écrit dans ta vie, que tu es le stylo mais qu'il est la main. En partant d'ici, en te rendant sur ton lieu de travail demain, sur ton lieu d'études, de révision, parce qu'on est en plein dans les révisions en ce moment. Enfin, pas moi, merci Seigneur. Il veut être celui qui te guide. Il veut marcher avec toi. Alors une question que tu peux te poser régulièrement dans tes journées, c'est, en ce moment-là, est-ce que j'agis par l'esprit ou est-ce que j'agis par moi-même ? Je te donne des exemples. Avant une réunion, est-ce que je veux impressionner ou être un canal ? En famille, ça c'est pour moi, ok ? Est-ce que je m'énerve par fatigue ou est-ce que je réponds par amour ? Parce que en fait, je veux répondre correctement, il y a peut-être de la discipline ou des choses, mais je réponds par amour. Sur les réseaux sociaux, est-ce que je poste pour être vu ou pour glorifier Dieu ? Là, une question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment glorifier Dieu sur les réseaux sociaux ? Je ne sais pas. C'est une façon de briser l'autopilotage, d'arrêter de fonctionner que par soi-même, à inviter l'esprit. Sans l'esprit, je ne peux rien faire. La mission, sans l'esprit, ça ne fonctionne pas. Amen. Autant on peut avoir cette tendance à faire la mission sans l'esprit, autant l'inverse existe aussi. L'esprit sans la mission. On peut être passionné de Dieu et puis tordre
le texte de la Pentecôte. Le Saint-Esprit t'a envoyé avec puissance. On lit ça dans le livre des Actes, Acte 2. Le Saint-Esprit t'a envoyé avec puissance. Il y a une manifestation incroyable. Il y a des dons qui sont là. Il y a des miracles, des guérisons. Les gens parlent en langue. Plus tard, on lit, surtout dans les lettres de Paul, toutes sortes de dons incroyables, miraculeux, surnaturels qui existent. Et puis, on peut oublier que le Saint-Esprit n'a pas été envoyé juste pour vivre des expériences personnelles qui sont cool et qui nous font du bien. Le Saint-Esprit n'a pas été envoyé juste pour ça. À la Pentecôte, Acte 2, le Saint-Esprit est donné pour devenir des témoins. Le Saint-Esprit n'est pas là juste pour nous faire du bien à nous, il est là aussi pour nous revêtir de puissance, pour nous équiper. Et dans les lettres de Paul, on apprend que les dons spirituels sont donnés selon la volonté de l'Esprit, mais pour édifier l'Église. C'est rarement tourné vers nous. Et je veux t'encourager, ne cherche pas à vivre des moments spirituels intenses si c'est pour avoir une vie quotidienne qui est vide. Juste des moments ponctuels, mais que tout le reste, tu n'as pas de relation avec Dieu, ce sera vide. Vivre régulièrement des manifestations spirituelles, ce n'est pas un signe de maturité spirituelle. Un de mes enseignants en théologie disait ceci, « Sensationnel ne rime pas toujours avec spirituel ». J'aimais bien, ils avaient souvent des bonnes punchlines. Il y a cette notion d'être, je l'ai dit avant, de ne pas être activé ponctuellement, mais d'être habité continuellement. Si tu n'as pas trop de relation avec Dieu, mais que de temps en temps, tu as des moments forts, et puis tu rejoins Dieu, puis c'est incroyable, ou que tu vas dans des soirées, puis tu vis des miracles de fou, mais que tu n'as pas de relation avec Dieu, c'est comme un joli feu d'artifice. C'est puissant, c'est beau, c'est pouf, et après, ça s'éteint. Il n'y a plus rien. On veut vivre une vie habitée, continuellement, comme un feu de cheminée, qui brûle, qui est intense, qui est envoûtant, qui crépite, qui rassure, qui réchauffe. On veut vivre ça. Pour que notre vie témoigne, elle doit être habitée continuellement et pas activée ponctuellement. La Bible nous montre clairement qu'on peut prophétiser, guérir, accomplir des miracles, tout en étant loin du cœur de Dieu. C'est fou, je vais te lire un passage là, je le trouve tellement violent, ok ? Vous allez le trouver violent aussi. Matthieu 7, versets 22-23. Jésus va dire ceci. Plusieurs me diront en ce jour-là, quand il dit en ce jour-là, c'est le jour du jugement, quand Jésus reviendra, on passera en jugement devant lui. Plusieurs diront à Jésus à ce moment-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom ? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. » On peut vivre des miracles de ouf, on peut chasser des démons, on peut faire toutes sortes de choses dans le nom de Jésus. Et Jésus peut nous dire, mais en fait, c'est bien ton feu d'artifice. Mais la relation, elle est où ? Elle est où la relation ? Je veux marcher avec toi. Je ne veux pas juste faire un feu d'artifice dans ta vie, je veux habiter continuellement en toi. Je l'ai dit, la relation avec Dieu, la vie sur terre, ce n'est pas une vie marquée par juste des temps de prière. Je prie tous les matins, je fais mon plan de Bible. Et c'est très bien de prier les matins et de suivre son plan biblique. Il faut qu'on comprenne, c'est une relation continue avec Dieu. Que Dieu ne veut pas être veut pas être le Dieu de tes moments ponctuels, il veut vivre continuellement avec toi. Le véritable témoignage ne repose pas sur des apparences spirituelles, sur des œuvres puissantes faites au nom de Jésus, mais sur une marche authentique avec l'Esprit. Ton témoignage repose sur une vie transformée de l'intérieur. Ça nous encourage à vivre en relation avec le Saint-Esprit plutôt que de se servir du Saint-Esprit, à vivre une vie guidée par l'Esprit, à développer une posture d'amour continu et de dépendance à Dieu. Et je crois alors que c'est là que notre vie va devenir une lettre. C'est là que le fruit de l'Esprit devient visible. Je l'ai dit au début, en marchant par l'Esprit, ça veut dire que le fruit va commencer à pousser en nous. Je ne sais pas s'il y en a qui ont planté des plants de tomates ou des herbes aromatiques ici. Il faut les arroser souvent, d'accord ? Si tu l'arroses une fois dans l'été, ça va mourir, d'accord ? C'est pareil pour le fruit de l'Esprit dans ta vie. Si tu veux voir le fruit de l'Esprit pousser dans ta vie, ça ne peut pas être juste de temps en temps. Il n'y a pas de jugement ici. On est tous dans des saisons de vie difficiles où on ne peut pas toujours passer 4 heures ou bien tout le temps prier toute la journée. On a des fois des saisons où, je pense justement, là, on parlait des familles. Voilà, moi, je pense une maman qui vient d'accoucher, qui doit allaiter toutes les 2 heures, qui se réveille la nuit, va lui demander de prier 4 fois par jour, puis d'être continuellement disposée. Je comprends, il y a des saisons, mais que notre cœur tende vers une vie où on est continuellement avec Dieu, on est arrosé continuellement de son esprit, pour que son fruit pousse en nous. Plus on est connecté à la source, plus le fruit va pousser en fait. Plus le fruit va pousser en nous.
Et c'est là que notre vie va témoigner. Il y a des gens autour de toi qui ne savent pas combien ils ont soif du fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, il est expliqué dans la lettre de Paul aux Galates, Galates 5. Paul va comparer le fruit de la chair et dire notre propre volonté, notre propre fruit à nous, il est plutôt dans la mort. Okay, ça ne produit pas des bonnes choses. Et ensuite, il va dire, mais le fruit de l'esprit, nous qui vivons par l'esprit, voici le fruit de l'esprit. Et puis il va dire, c'est la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Je crois qu'on a tous besoin de ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui a besoin de ça, qui ne connaît pas Dieu? Parce que je crois que si le fruit, il pousse en nous, on devient de plus en plus ces choses-là. On devient ces personnes qui laissent une trace, qui laissent un parfum de bonne odeur derrière nous. On passe dans la vie des gens, on passe chez le coiffeur, on va au travail pour 1 an, 2 ans, 5 ans, on change et on laisse une trace. Puis les gens se disent, mais c'est quoi ce parfum-là? C'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Les amis, plus on habite avec Dieu, plus ce fruit pousse en nous. Et voir ça chez quelqu'un, le fruit de l'esprit, c'est voir Dieu. C'est voir Christ. Il n'y a pas de meilleur témoignage. Tu veux témoigner de Dieu, deviens Christ. Et pour devenir Christ, des petits chrétiens, il faut que l'esprit habite en toi et que ce fruit pousse en toi. Amen. Je crois qu'on est tous un peu challengés, hein. Les amis, la maîtrise de soi, voilà, c'est moi. C'est moi, j'en ai besoin. Je reflète tellement pas Christ sur la maîtrise de moi. J'ai tellement plus besoin de ça. Les amis, on peut tellement travailler ce fruit de l'esprit. Et je crois que nos vies auront tellement un plus grand impact si on chemine avec Dieu puis qu'on laisse ce fruit de l'esprit pousser en nous. Les gens verront Christ au travers de nous. Ça va témoigner automatiquement. Là aussi, j'aimerais te donner 3 petites applications, 3 choses concrètes que tu peux faire. Je vais t'inviter à marcher et à dépendre du Saint-Esprit au quotidien. On a tous nos temps avec Dieu. Souvent, on va dire, effectivement, on va encourager en tout cas d'avoir un temps, d'avoir une discipline spirituelle, de prendre au moins un temps qualitatif, pour ne pas dire 15 minutes ou quoi, un temps qualitatif avec Dieu chaque jour pour nourrir, pour se connecter, pour ce qu'on a besoin, pour notre journée en tout cas. Et puis moi, je l'ai dit, je reconnais qu'il y a des saisons différentes ici. Je veux t'encourager à avoir 3 points de connexion avec Dieu tous les jours dans ta journée. Quoi ? 3 temps de prière pour certains, c'est une dinguerie. Pour certains disent, c'est tout. Mais 3 points de connexion, je trouve ça bon. On peut parler du matin, du midi et du soir. Allez, tu peux rajouter le goûter là pour la petite pause goûter. 3 points de connexion, c'est juste des moments, je ne parle pas de temps de prière intense, juste de se rappeler, le même exercice que j'ai fait avant. En fait, j'existe pour toi, Dieu. En fait, j'existe pour marcher avec toi. La vie n'a de sens que par toi. Mon métier, je vis à la lumière de toi. Et juste se reconnecter à Dieu. Je veux t'encourager à prendre 3 temps de connexion par jour. Mets un rappel, utilise une application. Moi, je te l'ai déjà dit, j'ai déjà parlé de cette application, elle est que en anglais, elle s'appelle 1 Minute Pause. Mais elle est vraiment bonne, elle est vraiment simple. C'est 1 minute de méditation guidée qui justement te pousse à dire, déjà à respirer et ensuite de dire, j'abandonne toute chose et toute personne à toi. Et je me rappelle que j'existe pour toi. Et puis 1 minute, juste, je suis réaligné avec Dieu. Et je suis connecté à Dieu. Et puis je me rappelle que je veux marcher avec lui dans mon prochain meeting, dans ma matinée, dans ma conversation, dans mon lunch à midi. Donc je t'encourage, très concrètement, mets un rappel sur ton téléphone, fais quelque chose, utilise une application, 3 temps de connexion par jour. Le Saint-Esprit, il veut être ce GPS qui guide tes journées. Il veut ajuster ta route de ta journée continuellement et il faut que tu fasses des points de connexion avec ton GPS. L'idée, c'est d'être continuellement en prière toute la journée, mais quand tu as un rendez-vous, quand tu es en train d'allaiter, quand c'est la nuit, quand tu as été de garde, quand je ne sais pas quoi, c'est compliqué d'être continuellement activé dans ta tête. Mais ces points de connexion vont t'aider à rester connecté à Dieu. Deuxième conseil pratique, cherche le fruit de l'esprit avant d'aspirer au don de l'esprit. Pour moi, c'est tellement plus important. En fait, le fruit de l'esprit, c'est le signe de la maturité spirituelle. C'est un signe que tu as une relation avec Dieu, que tu marches avec lui. Et je crois que vivre les dons de l'esprit, c'est tellement bon quand c'est vécu dans le cadre du fruit de l'esprit. Je crois que quand on est habité, quand le fruit de l'esprit pousse en nous, alors vivre les dons de l'esprit, c'est tellement serein parce qu'on le vit à la lumière du fruit. Moi, je veux t'encourager à chercher le fruit de l'esprit, puis peut-être à travailler sur le fruit de l'esprit. Lis et prie sur le texte de Galates 5. Ok, c'est peut-être ton devoir pour cette semaine, note-le quelque part, Galates 5, je vais le relire. Et puis je vais prier, puis je vais voir cette liste, puis je vais demander, je vais faire un petit sondage avec Dieu. Seigneur, sonde-moi. Où est-ce que je manque de ton fruit de l'esprit dans ma vie? Est-ce que je manque de patience? Est-ce que je manque de bienveillance? Ou dans l'autre sens,
Scanne ton entourage. Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de bienveillance dans ton entourage? Qui ont besoin d'amour, de patience, de joie, de bienveillance? Tu peux faire pousser ce fruit de l'esprit, eux le verront. Eux le verront et peut-être en bénéficieront. Troisième chose concrète, Paul va dire d'aspirer aux dons les meilleurs. Les dons, c'est une bonne chose. Ils ne remplacent pas notre marche avec l'esprit, et c'est une bonne chose. Puis je t'invite à demander les dons. Demande à Dieu de donner ses dons, il les donne selon sa volonté. On peut arriver en nous disant, moi je veux ce don-là, mais Dieu donne selon sa volonté. Okay? Demande les dons, pas pour briller, mais pour que Christ soit vu. C'est aussi une bonne disposition d'esprit pour recevoir quelque chose. Dieu n'a pas donné le Saint-Esprit pour qu'on vive nos petits guilis-guilis à l'intérieur, mais pour qu'on soit des témoins. Les dons, oui, il y a de la puissance, il y a des choses derrière, mais ce n'est pas juste pour notre kiff, c'est pour servir, pour témoigner, pour que Christ soit vu. Augustin d'Hippone, qui est un père de l'Église, dit ceci. Les dons de l'Esprit ne sont pas des trophées pour les saints, mais des armes pour les soldats. Les soldats, c'est un peu violent peut-être pour nous aujourd'hui, mais il y a un peu cette idée. Hein, on va pas, pour tous ceux qui ont l'application de la Bible, là, en fait, tous ceux qui ont des applications qui avec des badges dedans, même Twint, là. Le badge, trop bien, j'ai eu un badge. Les dons de l'esprit, ce n'est pas des badges qu'on va cocher dans notre vie chrétienne. Ce n'est pas des trucs à collecter parce qu'on est des super chrétiens. Non, c'est des armes, c'est un équipement. On est revêtu de puissance pour le témoignage. Amen. Alors qu'on parle de marcher continuellement par l'esprit, d'être connecté à Dieu toute la journée, dans chaque interaction, chaque lieu, chaque trajet, laisser une trace, un parfum de bonne odeur. Des dons comme celui de discernement, par exemple, de paroles de connaissance, de direction spirituelle vont t'aider à marcher au rythme de Dieu. Peut-être demande ces dons, travaille des dons, recherche ces dons. Pour que tu aies un discernement, pour que tu sois à l'écoute, pour que dans ta journée, Dieu te parle, Dieu te mette au courant de certaines situations. Il va t'aider à marcher au rythme de Dieu et avec les autres. Paul va dire, dans 1 Corinthiens 12, 7, « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien commun. » L'Esprit est donné pour le bien commun. C'est rarement que pour soi. Les dons ne sont pas des badges, c'est des boussoles pour écouter Dieu au quotidien, aimer les autres avec justesse et garder le cap dans la volonté de Dieu. Tu sais, je trouve ça fou. Je pense que je pourrais donner le micro à plusieurs ici qui vivent cette marche quotidienne avec Dieu, qui sont remplis continuellement avec Dieu. Et combien on peut être surpris d'être utilisé par Dieu, des fois malgré nous, dans des moments dont on ne s'attendait pas. Je me souviens, quand j'étais jeune converti, 16-17 ans, et je parle particulièrement de là parce que j'étais très immature, okay, j'étais un adolescent. J'étais jeune converti et je me souviens, il y a vraiment eu un avant et un après. Le jour de ma conversion, j'étais seul chez moi. Et puis je suis là, ok, si Dieu t'existe, manifeste-toi. Et puis je veux te vivre. Et puis bon, le Saint-Esprit est tombé sur moi, très fort. Je me suis mis à pleurer et je me souviens, j'ai vécu des choses. Je pense que j'ai vécu de la délivrance, j'ai vécu de la guérison, j'ai vécu des choses par terre, là, 3 heures en train de pleurer chez moi. Et puis après ça, je me dis, mais j'aime trop la présence de Dieu. Tous les soirs, tout le temps, j'étais amoureux de la présence de Dieu. J'étais continuellement en train de prier. Et vraiment, je me souviens avec mon scooter, j'allais en scooter à l'école, je priais, j'arrivais, j'étais en pleurs comme ça et tout. Vraiment. Et puis je marchais dans les couloirs, je regardais si je voyais des gens, si je pouvais parler de Dieu. Vraiment, un peu trop intense peut-être. Mais je priais le midi, puis je lisais ma Bible. Et puis je rentrais chez moi, j'arrivais en pleurant parce que j'avais prié. Puis le soir, je priais encore. J'aimais trop prier. Je priais tout le temps. J'aimerais bien retrouver cette même flamme, ok ? Mais je ne peux pas rendre mes enfants quelque part, d'accord ? Donc maintenant, il faut que je prie avec eux, que je les emmène dans mes temps de prière. Et je me souviens, c'était fou. Et je me souviens d'une fois où j'étais invité à prêcher dans un groupe de jeunes. Manque de maturité des gens qui m'ont invité aussi. Et vraiment, donc j'apporte un message, quelque chose, je suis tout feu, tout flamme. Et puis tout d'un coup, à la fin de la soirée, on me prend, viens Jonas et tout. Et puis là, il y a une fille qui pleure, me dit, parle-lui. Et puis je suis là, genre, ok, je ne connais pas cette personne. Et je me souviens, j'ai aucune idée de ce que je lui ai dit. Je ne me souviens pas du tout aujourd'hui. Je me souviens juste que j'étais conduit par Dieu, que cette personne a été consolée, rassurée, encouragée, équipée. Et je me souviens, je suis pas capable de faire de faire ça par moi-même, mais juste parce qu'on est rempli, Dieu nous rend capables. Dieu écrit, Dieu fait. Dieu peut te donner des dons, des choses surprenamment au milieu de ta journée. Ok, on pourrait parler des dons spirituels. Des fois, on croit que c'est des super pouvoirs. Moi, j'ai celui-là. Non, moi, je crois que tous les dons sont accessibles pour tout le monde. Et parfois, Dieu t'en donne un sur le moment pour une situation en particulier. Le nombre de fois où je prêche, et puis les gens m'ont dit, t'as prophétisé sur ma vie. Je dis, moi, j'ai juste prêché, tu vois. Je savais pas. Et je me suis même pas rendu compte. Dieu a fait quelque chose au travers de ma vie. Et je l'ai dit, je pourrais donner le micro.
pour des moments où tu es rempli du Saint-Esprit, tu marches avec lui, Dieu se sert de toi de façon incroyable. Je veux t'encourager à chercher à marcher avec Dieu, à être rempli continuellement de lui, puis à te rendre disponible, à être à l'écoute, à chercher à ce que Dieu se serve de toi. Tu vas être le premier bénéficiaire. Si toi, tu es rempli de l'Esprit de Dieu, les amis, waouh, tu es rempli de Dieu, ce fruit pousse en toi, pour toi, il va t'aider. Et puis tu vas te sentir utile entre ses mains. Amen. J'arrive à la fin de mon message, j'invite les musiciens, le musicien Billy va me rejoindre. On va prendre un temps de prière. Être témoin, c'est vivre une vie habitée par l'Esprit. C'est pas juste nos efforts, c'est pas juste mes arguments, c'est pas moi qui convainc. On veut se rappeler, c'est l'œuvre de Dieu. Dieu nous envoie. Dans Jean 20, 21, Jésus va dire à ses disciples, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. On continue l'œuvre de Dieu, mais c'est l'œuvre de Dieu. Et puis Jésus nous a dit, attendez, soyez remplis du Saint-Esprit pour cette œuvre. J'aimerais citer la missionnaire Jackie Pullinger. Le monde n'a pas besoin de plus de chrétiens spectaculaires, mais de plus de chrétiens évidents dans la vie quotidienne sans bon l'évangile. Je crois que c'est plus facile de se dire je vis quelque chose de fort une fois par mois que le sacrifice, on l'a vu, le sacrifice, puis la discipline spirituelle. C'est pour ça qu'on parle beaucoup ici de pratiques spirituelles, de discipline spirituelle qui nous aident à rester continuellement connectés à Dieu. Mais on veut être ces chrétiens dans la vie quotidienne sans bon l'évangile. Notre appel, c'est pas d'être des influenceurs pour Jésus. Waouh, incroyable. On veut être des influencés par Jésus. Amen. Est-ce que ta vie sent bon l'évangile? Est-ce que ma vie sent bon l'évangile? Je suis avec vous. Quel fruit est-ce que ta vie fait pousser en ce moment? Qu'est-ce que ta vie témoigne? Quel parfum est-ce que tu laisses derrière toi? Je repense à une étude que je faisais sur les églises. Quelqu'un disait il y a 3 façons de vivre l'église, de visualiser l'église quand elle part d'un quartier. Le quartier peut se dire, ah bon, il y avait une église ici, pas d'impact. Il y a, c'est bien qu'elle parte cette église. Elle faisait beaucoup trop de bruit, ils étaient qu'entre eux. Et il y avait, pourquoi elle part cette église? Elle a fait tellement de bien ici dans le quartier. J'aimerais qu'on l'applique à nos vies. Qu'est-ce que tu laisses derrière toi? Et de nouveau, ces questions ne sont pas là pour dire tu devrais faire plus. Tu devrais être plus joyeux. Non. C'est une invitation à laisser l'Esprit de Dieu amener plus de joie en toi, plus d'amour, de bienveillance. Et alors, malgré toi, tu laisseras une trace, le parfum du fruit de l'Esprit. Je t'invite à fermer les yeux, à te mettre en prière. Je vais prier puis conduire un petit temps de prière. Seigneur, je mets mon cœur et j'invite chaque personne ici à mettre son cœur devant toi. On a besoin de toi, Seigneur, avec ce message. Seigneur, il n'y a pas une culpabilité, Seigneur, il n'y a pas de jugement. On est en chemin. Et Seigneur, là où on en est, je te prie que tu nous prennes par la main, que tu ouvres nos yeux et que tu nous fasses avancer sur ce chemin. Seigneur, on a besoin de toi, qu'on puisse le réaliser. Viens attester nos esprits qu'on a besoin de toi. Et Seigneur, on ne veut pas marcher avec toi parce qu'on a besoin, parce qu'il le faut. Mais quel privilège, tu nous as créés pour être en relation avec toi. Créateur, sauveur, Seigneur, consolateur. On peut marcher avec un Dieu vivant. On a chanté le souffle de ton esprit. Seigneur, tu as créé la vie par ton souffle. Et Seigneur, l'univers est encore en expansion. Moi, je le vois vraiment comme ton souffle de vie qui continue, qui ne s'arrête jamais. Quelle puissance, quelle vie, quelle profondeur de la vie. Cette vie éternelle. Quelque chose d'éternel et de plus grand que nous qui habite en nous. Quel miracle, Seigneur. Quelle grâce de marcher avec toi.
Atteste à nos esprits, Seigneur, l'importance. C'est tellement plus important de marcher avec toi. Tout ce qui va rester, à la fin, c'est toi, c'est notre marche avec toi. C'est plus important que notre travail, c'est plus important que notre famille, c'est plus important que nos études, c'est plus important que tout, Seigneur. Atteste à nos esprits l'importance et la valeur de notre relation avec toi. Seigneur, tu nous invites à marcher, Seigneur, non pas juste au travers de disciplines spirituelles, dans des temps ponctuels avec toi, mais à marcher continuellement, connecté à ton esprit. Dans nos journées, Seigneur, qu'on puisse régulièrement penser à toi. Paul disait de prier sans cesse, de penser à toi, d'être connecté à ton esprit, d'appeler ton esprit, de demander ton esprit de nous diriger, nous conduire. On veut, Seigneur, marcher par ton esprit. On veut réaliser que notre place sur terre, c'est de marcher avec toi puis de réconcilier les gens avec toi. Le monde, les gens existent pour toi. Seigneur, qu'on puisse avoir cette réalité. Seigneur, je te prie de libérer toutes les personnes ici qui essayent par leurs propres efforts, tellement forts d'être un meilleur chrétien, d'être plus joyeux, plus d'amour par eux-mêmes, de plus témoigner, Seigneur, par leurs forces et leurs arguments. Seigneur, les arguments ne sont pas mauvais, mais qu'on puisse être remplis de ton esprit. On ne peut rien faire sans toi. On ne peut pas convaincre, c'est ton travail. Remplis-nous de ton esprit. Apprends-nous à marcher avec toi, à mettre des disciplines, des choses en place, des rappels, qu'on se tienne les uns les autres, qu'on prie les uns les autres, qu'on s'appelle les uns les autres, qu'on s'encourage les uns les autres, qu'on se confronte les uns les autres pour qu'on puisse prier, s'encourager, à se tenir avec toi et marcher continuellement avec toi. Pour que notre vie témoigne. On veut être des petits Christ, des chrétiens. Pas par le nom, pas par ce qu'on dit, mais par le fruit qu'on porte. Remplis-nous de ton esprit, Seigneur. Alors qu'on est en prière, je veux t'encourager à t'engager, à faire quelque chose en partant d'ici. 3 choses, 1, 2 ou 3, tu choisis. Tu peux t'engager à cultiver une connexion continue avec le Saint-Esprit. J'ai parlé de prendre 3 pauses par jour, d'utiliser des applications, des rappels, peu importe. Ce matin, tu dois peut-être t'engager là, te dire c'est vrai, je ne peux pas juste dire je prie de temps en temps comme ça chante ou quand j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de lui tous les jours. J'existe pour lui tous les jours. Je veux m'engager à être avec lui tous les jours. Idéalement en temps qualitatif, profond avec lui, mais en tout cas, une conscience continue chaque jour de prier régulièrement et t'engager à mettre des choses en place, un rappel, une application, une redevabilité avec quelqu'un pour t'engager à prier continuellement. En tout cas, à tenter aller dans cette direction de cultiver une connexion continue avec Dieu. Je ne vais pas faire lever la main entre Dieu et toi. Deuxièmement, tu peux t'engager à travailler sur le fruit de l'esprit. Au-delà des dons de l'esprit, le fruit. Prie chaque matin. Peut-être c'est cette semaine. Ok, je ne peux pas te dire tous les jours de ta vie. Cette semaine, engage-toi à prier chaque matin sur un aspect spécifique du fruit de l'esprit. Par exemple, Seigneur, aujourd'hui, que ta paix marque mes réactions. Que ta paix marque ma journée. Cette semaine, que ma paix transcende les circonstances. Que ma paix touche les gens. Fais grandir ta paix en moi. Je t'engage. Tu t'engages à prier sur le fruit de l'esprit. Et troisièmement, tu peux t'engager à aller de l'avant dans l'écoute de Dieu. Tu peux commencer tes journées en te rendant disponible et à l'écoute pour ce que Dieu veut te dire ou faire au travers de toi. Que ce soit au travers d'un don, tu peux prier pour les dons, donne-moi du discernement, donne-moi une parole de connaissance, donne-moi un esprit de guidance. T'engager à être plus à l'écoute du Saint-Esprit. Il veut te parler pour toi, il veut te parler pour les gens, il veut te diriger dans ta journée, dans tes finances, dans tes choix, dans ce que tu manges, dans qui tu parles. C'est fou ce que Dieu peut faire au travers de toi de façon surprenante. Laisse-le te surprendre. Et pour ça, tu dois être à l'écoute. Tu dois être disponible. Et donc, je t'encourage à t'engager à une semaine d'écoute. Tu peux tenir un journal d'écoute chaque matin. Ou une habitude d'écoute à développer chaque matin. Engage-toi à marcher avec l'Esprit. Je vais prier et puis ensuite on va encore aller dans un chant de louange. Seigneur, merci parce que tu es vivant, tu es bon et tu parles. Ton esprit n'est pas là juste pour faire des choses extraordinaires, mais tu fais des choses extraordinaires en nous, au travers de nous. Je te prie, Seigneur, que des gens s'engagent ce matin à te suivre et à marcher avec toi. Je te prie, Seigneur, que cette semaine, il y ait des révélations.
Seigneur, cette semaine, des gens t'écoutent ou t'entendent pour la première fois, ou te réécoutent à nouveau, ou se sentent dirigés, se sentent utilisés. Je te prie, Seigneur, oh oui, que tu souffles ton esprit et que les gens voient un fruit pousser en eux. Je te prie que des gens, Seigneur, ce matin et cette semaine découvrent, Seigneur, la vie avec toi, la vie en abondance, parce que tout d'un coup, ils vont mettre plus de toi dans leur vie, dans leur quotidien. Je te prie que des gens soient surpris par ton fruit, par de la joie, par de l'amour, pour eux-mêmes et pour les gens. Tout d'un coup, des gens qui ne savaient pas pardonner vont pardonner. Des gens qui n'arrivaient pas à aimer certaines personnes, un collègue, là, j'en ai marre de lui, alors qu'ils prient, qu'ils demandent le fruit de l'esprit, se mettent à aimer. Ils sont surpris eux-mêmes par l'amour qu'ils ont pour les autres. Que ton esprit souffle et nous remplisse maintenant. On a besoin de toi, on veut plus de toi, on veut marcher avec toi. Rappelle-nous, Seigneur, on veut être connecté à toi continuellement. Seigneur, on veut refuser une vie qui est ponctuellement activée. On veut vivre cette vie continuellement habitée. Oui, Seigneur, fais-le en nous. Pour nous, Seigneur, pour ta gloire et pour le monde. Nous voulons marcher et entrer dans cette semaine comme des agents de réconciliation, des témoins de qui tu es. Nous voulons être, Seigneur, le stylo entre tes mains. Nous te donnons nos vies, nos cœurs. Nous te faisons place. Écris maintenant, au nom de